Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 24 mai 2025, une livraison où nous allons parler mercato. Les internationaux congolais sont sollicités ça et là, Il s'agit bien évidemment des rumeurs avant l'ouverture du mercato estival. On vous a parlé de Simon Banza et de Grady Diangana qui étaient sollicités du côté de l'Angleterre en première ligue anglaise, s'il vous plaît, dans le club de West Ham. Il y a un autre international de Sébastien Desabre qui est également sollicité, mais lui du côté de la Bundesliga première division allemande. Fatimetri.org titre: Charles Piquel's future in the Bundesliga, an imminent transfer. C'est une question. L'avenir de Charles Piquel en Bundesliga, un transfert imminent? Question. L'intersaison dans le monde du football est toujours une période riche en rumeurs et spéculations concernant d'éventuels transferts de joueurs. En cette année-ci particulière, un joueur retient particulièrement l'attention des médias et des clubs allemands. Charles Piquel, le milieu de terrain congolais évoluant actuellement pour Cremonese en série B. Selon les informations relayées par Fatimetri, 3 clubs allemands, à savoir l'Union Berlin, le VfL Bochum et le Hertha BSC, manifesteraient un intérêt prononcé pour Charles Piquel. Il semblerait que Cremonese réclame une indemnité de transfert estimée entre 3 et 4 millions d'euros pour laisser partir leurs joueurs. Des discussions devraient prochainement s'engager entre le joueur et l'Union Berlin, laissant entrevoir une possible issue avant l'ouverture officielle du mercato. Charles Piquel, sous contrat avec Cremonese jusqu'en 2025, semble envisager un changement de cap après une saison honorable marquée par 26 apparitions dont 14 titularisations. Ce milieu de terrain congolais, demi-finaliste de la CAN, suscite l'intérêt des clubs allemands qui voient en lui un potentiel renfort pour renforcer leur effectif pour la saison prochaine. Il est indéniable que la carrière de Charles Piquel intrigue et soulève de nombreuses questions sur son avenir. Son talent et son expérience pourraient faire de lui l'une des révélations du prochain mercato estival, apportant ainsi un nouveau souffle et un dynamisme supplémentaire à l'équipe qui aura la chance de l'accueillir. Bref, Charles Piquel se trouve à un tournant décisif de sa carrière et son éventuelle arrivée en Bundesliga pourrait être un véritable atout pour le football allemand. Reste désormais à suivre de près les prochaines étapes de ce feuilleton estival qui s'annonce palpitant pour les supporters, les clubs et bien sûr pour le talentueux joueur congolais. Charles Piquel en Allemagne, il n'y a pas que ce média, Fatimetri.org. Un moment en lisant ce nom, je me demandais si ça avait un rapport avec Fatime Béton, mais certainement pas. Et l'article est bien évidemment en anglais. Nous avons tenté de le traduire pour vous. Et il n'y a pas que cet article-là qui parle justement de cet éventuel transfert de Piquel du côté d'Allemagne. Il y a également Africa Foot United qui titre Mercato: Charles Piquel plaît en Allemagne. Charles
Piquel pourrait rejoindre le championnat allemand dès la saison prochaine. Il est apprécié par plusieurs clubs de la Bundesliga. Charles Piquel est sur les tablettes de 3 clubs de première division allemande. Selon la presse locale, il est approché par Bochum et 2 autres clubs de la capitale, à savoir l'Union et le Hertha. Ils aiment son caractère hargneux au milieu de terrain. Les courtisans sont prêts à débourser 3 à 4 millions d'euros pour s'offrir le milieu de terrain. Le joueur congolais de Cremonese et germanophone de naissance n'aura donc aucunement de mal à s'y intégrer. Il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en série B italienne. Charles Piquel en Bundesliga est une bonne option pour l'international congolais. Bundesliga, un club parmi les 5 meilleurs championnats du monde. D'ailleurs, on l'a vu lors des dernières Coupes d'Europe, bien que le Bayer Leverkusen a reçu une casquette de la part d'un club italien, où joue Charles Piquel, même si c'est en 2e division. Donc ça prouve le niveau du championnat allemand, et quand on sait aussi qu'il y a le Bayern de Munich qui a été éliminé par le Real en demi-finale, et le Dortmund est en finale de la Champions League. 2 clubs allemands finalistes, l'un en Champions League et l'autre en Europa League, même si c'est un bon championnat, d'autant plus qu'ils ont dit là qu'il n'aura pas un problème d'adaptation, parce que lui, il est germanophone. Il fait partie de la Suisse germanique, je pense, et donc il n'aura déjà pas de problème de langue et tout ça. Oui, c'est un pas, ce sera à coup sûr un pas en avant. On sait aussi que du côté de l'Angleterre, il avait une touche, il était aussi sollicité par Leeds, si mes souvenirs sont bons, donc pour moi ça serait un bon résultat. Mais Cremonese c'est encore en lice pour monter en Série A. En Série A, ça pourrait tout changer. Ça pourrait peut-être possible, hein, mais en lisant cet article, il dit que lui, il aimerait aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc moi je dis ouais, pourquoi pas. Oui, Charles Piquel, un titulaire indiscutable dans la tanière. Il a prouvé lors de la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire, et c'est lui qui constituait en tout cas ce duo au milieu de terrain avec Samuel Moutoussamy. Et Samuel Moutoussamy, justement, on va également parler de lui toujours dans le cadre du Mercato. Clap de fin entre Samuel Moutoussamy et le FC Nantes, titre un média congolais, footrdc.com. Le milieu de terrain congolais, Samuel Moutoussamy, ne sera pas nantais la saison prochaine, d'après le média français L'équipe. Le club français a décidé de ne pas renouveler le contrat de son dossard 8 devant finir le 30 juin 2024. Aucune proposition n'a été faite à Samuel Moutoussamy, mais par contre, le Congolais et quelques coéquipiers en club dans les mêmes conditions que lui, Rémi Descamps, Denis Petric, Moussa Sissoko, Kader Bamba, vont quitter le club libre. Seul le défenseur Nicolas Palois a été invité à la table des négociations pour le renouvellement de contrat pour une année. Sur le marché des transferts en France, le nom de Samuel Moutoussamy est lié au club turc de Trabzonspor depuis le mois d'avril dernier. Et d'ailleurs, le 10 avril dernier, justement, un média nantais, Tribune nantaise, en parlait dans un article intitulé FC Nantes. En fin de contrat cet été, Samuel Moutoussamy intéresserait Trabzonspor en Turquie. Je vais vous lire cet article qui date du 10 avril 2024 dernier. Selon la presse locale, Trabzonspor aurait ajouté le nom du milieu de terrain congolais à sa shortlist pour le prochain mercato estival. Incontournable quelques mois auparavant, Samuel Moutoussamy occupe aujourd'hui un rôle plus secondaire au FC Nantes. Devenu la doublure de Douglas Augusto, le Congolais n'a été titularisé qu'à 7 reprises cette saison sous le maillot jaune et vert, 20 apparitions au total. Malgré cela, il est toujours d'une importance majeure au sein de la sélection nationale de la RDC, avec laquelle il a admirablement performé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors que son contrat se termine le 30 juin, le milieu de terrain n'a toujours aucune certitude quant à son avenir sur les bords de l'Erdre. Une certaine tendance semble tout de même se dessiner si aucun accord n'est trouvé avec le FC Nantes pour une prolongation de contrat au cours des 2 prochains mois. Il paraît fort probable que le joueur quitte le club libre pour se relancer dans une équipe qui lui accordera davantage de temps de jeu. Une piste en Turquie. À ce propos, une grosse écurie du championnat turc surveillerait de près la situation du Congolais. Selon le média local 61 Sat, Trabzonspor
Sport, 3e de Super League, chercherait à se renforcer afin d'être encore plus compétitif sur le plan national la saison prochaine. À ce titre, le club turc garderait un œil sur plusieurs joueurs de Ligue 1 dont Samuel Mutusami. Comme le souligne le journaliste Gokmen Saïm, l'un des éléments pouvant peser dans la balance est la très bonne relation entre le Canari et Batista Mendy, milieu de terrain à Trabzonspor formé au FC Nantes. Ce dernier a rejoint le club turc l'été dernier en provenance du SCO d'Angers. De son côté, le journaliste Hassan Tuntel rappelle que les Bordeaux Mavi possèdent déjà un joueur avec un profil similaire à celui de Samuel Mutusami en la personne d'Umut Gounes. À l'heure actuelle, Trabzonspor ne fait donc que surveiller sa situation et n'a par conséquent pas engagé des discussions officielles avec le joueur ni avec le FC Nantes. L'international congolais agent libre à la fin de la saison pourrait saisir ce point de chute turc ou compter sur une possible option en France. Le mercato de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais reste donc ouvert. Affaire à suivre. Samuel Mutusami, on le sait, ça c'était un article qui date du mois d'avril dernier où il n'y avait pas de discussion en vue d'un renouvellement de contrat de Samuel Mutusami, mais là c'est désormais quasiment officiel, on le sait, Nantes ne va pas renouveler son contrat, il sera donc libre et donc en tant que joueur libre, un peu comme son capitaine en sélection Chancel Mbemba Mangoulou qui est venu du côté de l'Olympique de Marseille libre, et Nantes se débarrasse aussi de Samuel Mutusami ainsi. Nous espérons en tout cas qu'il puisse trouver un point de chute, surtout qu'il puisse avoir du temps de jeu parce que Samuel Mutusami est un élément majeur dans l'effectif de Sébastien Desabre. C'est le joueur, je pense, le seul, vous allez peut-être me contredire, qui a disputé tous les matchs lors de la dernière CAN avec les Léopards en tant que titulaire. Tout à fait, vous avez tout dit, donc voilà. Je crois qu'il a peut-être fait le tour de la question du côté de Nantes, d'autant plus que Nantes ne compte pas lui offrir un nouveau contrat. Bon. Samuel Mutusami va partir en tant que joueur libre. Qui dit joueur libre, il est libre de signer où bon le semble. Il peut aussi négocier une très belle prime à la signature, donc ça sera que du positif pour lui. Bon, on espère quand même qu'il n'ira pas dans un pays exotique du genre les Émirats Arabes Unis ou bien la Saoudi Arabe Pro League, voilà quoi. Donc je lui souhaite bonne chance, j'espère qu'il va trouver un club très rapidement, car Samuel Mutusami, comme vous l'avez dit, c'est un pion essentiel dans l'effectif, dans le dispositif de Sébastien Desabre. Donc il n'a manqué aucune minute officielle, donc ça prouve son utilité dans la sélection. Et on a bien sûr parlé de ces deux milieux de terrain qui ont tenu justement l'entrejeu des Léopards lors de la dernière CAN et qui devraient être titularisés aussi lors des prochaines échéances des Léopards, déjà le 6 juin prochain face au Lion de la Teranga du Sénégal à Dakar, dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada, avant de rentrer très vite à Kinshasa pour accueillir les éperviers du Togo de Kevin Denke et d'Emmanuel Cheyi Adebayor. Et ce sera pour le compte de la 4e journée des mêmes éliminatoires le 9 juin prochain. Bonne chance à Samuel Mutusami. Je pense, avant de parler mercato estival, avant de parler fin de contrat le 30 juin prochain, il doit se concentrer maintenant pour la tanière. L'objectif est clair, faire un bon résultat du côté de Dakar et remporter 3 points à domicile face au Togo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce vendredi 24 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.